Bien, je passe maintenant au deuxième vidéo et je vais passer à la proposition 1,3. Donc, c'est quoi comme proposition? Alors, soit j'ai un graphe connexe. G est un arbre, si et seulement si, quel que soit IV dans V de G, tel que UV n'appartient pas à EG, on a G plus UV contient un cycle unique. Alors, il y a cette équivalence entre ces deux faits. Une équivalence entre le fait que G est un arbre et quel que soit U et V. Donc, imaginez que vous ayez, je vais laisser à côté de moi cet arbre. Hein? Donc, regardez U et V ici, ils ne sont pas liés. Donc, dès que je rajoute cette arête, j'aurai un cycle et un seul. Je n'aurai pas plusieurs cycles, j'aurai exactement un cycle. Alors, je dois démontrer ça. Donc, preuve. La condition est nécessaire, ça veut dire dans ce sens-là. G est un arbre, comment peut-on démontrer ça? Donc, je prends donc, soit UV dans V de G, tel que UV n'appartient pas à EG. G étant connexe contient un UV chemin P. Eh bien, P plus UV est un cycle C de G plus UV. Voici l'existence du cycle. Maintenant, je dois démontrer l'unicité de C. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un autre cycle C'? Donc, imaginons soit C' un cycle de G plus UV. Je vais démontrer que C' c'est exactement G C. C' c'est exactement C. Alors, C' contient, ça veut dire UV appartient à E de C'. Car, sinon, C' كلها بتصير وين؟ بقلب الG. Et donc, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que G est un arbre. Vous voyez? Donc, si je prends soit P' égale C' moins UV, hein, le chemin qu'on obtient quand on enlève d'un cycle une arête, quand on efface une arête, je vais obtenir P'. Alors, P' étant UV chemin dans G. Donc, d'après la proposition précédente, combien j'ai de chemin entre U et V? J'ai un seul chemin. Alors, P' égale P. Et donc, P' plus UV égale P plus UV. Et donc, C' égale C, ce qu'il faut démontrer. Ça, c'est l'unicité de C. Donc, voici la condition nécessaire. Maintenant, la condition suffisante. Alors, dans la condition suffisante, dans ce sens-là, bien sûr, je dois supposer dès le départ, quand j'ai pris que G est connexe, qu'il n'est pas complet. Donc, G n'est pas complet. Il faut rajouter ça. G n'est pas
complet. Parce que si G est complet, le problème ne se pose pas. Donc G n'est pas complet, G est connexe, alors on a ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans la condition suffisante? On a le fait suivant. Dès que je rajoute une extra arête, j'aurai exactement un cycle. Alors démontrer que G est un arbre. Il suffit de démontrer que G ne contient pas de cycle. Imaginons, supposons, par l'absurde que G contient un cycle C. Maintenant, soit U et V, deux arêtes de sommet dans V de G tels que UV n'appartient pas à EG. Vous voyez? Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On sait que G est connexe. Alors, G contient un UV chemin qui s'appelle P par exemple. Et donc P plus UV est un cycle C' dans G plus UV tel que C' différent de C. Pourquoi C' différent de C? Parce que tout simplement E de C' différent de E de C. لأنه هون في عنا ال UV بقلب السي بريم بس هون ما عنا ال UV لأنه ال UV منه ب EG donc منه ب C. C' différent de C, c'est une contradiction. لأنه لقيت بس زدت ال UV صار عندي deux cycles différents. Ok? Donc voici comment je démontre cette équivalence. C'est clair? Je souhaite que cela soit clair. Essayez toujours de faire appel à des schémas. L'illustration des idées, c'est très important, mais soyez toujours prudents parce que l'image, comme une image peut nous rendre service, parfois les images peuvent nous piéger. Donc, je passe à autre chose. Donc, 1,4. Proposition. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on peut dire au niveau des arbres qui sont pas mal. C'est important de les noter. Donc 1,4 proposition. Alors qu'est-ce que vous remarquez quand vous traitez, quand vous regardez un arbre? Regardez ici par exemple. Combien de... Donc ça c'est un arbre A. Quel est le nombre de sommets dans A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8. Comptez les arêtes. Combien d'arêtes vous avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc E de A égale 7. Alors la différence est 1. Est-ce que c'est une coïncidence bizarre? Eh bien non. On va démontrer que cela caractérise un arbre. Donc, soit j'ai un graphe connexe. Alors, G est un arbre si et seulement si V de G ou bien E de G égale V de G moins 1. Vous voyez, c'est une caractérisation. Je peux caractériser un graphe connexe, caractériser un arbre en disant que c'est un graphe connexe tel que le nombre de sommets c'est égal au nombre des arêtes plus 1. Vous voyez? Donc on va démontrer ça. Preuve. Alors, pour la preuve, je commence par la condition nécessaire dans ce sens-là. Alors, G est un arbre et démontrer que E de G égale V de G moins 1. Tout d'abord, laissez-moi vous poser la question. Si vous avez un arbre
si vous avez un graphe connexe, en général, ça, c'est déjà vu avant, mais je répète ça comme étant des points essentiels dans notre culture. Hein? Si j'ai un graphe connexe, et je connais que ce graphe connexe contient un sommet de degré 1. Si j'enlève U, alors le reste, G', ça doit rester un graphe connexe? Eh bien oui. Je ne peux pas briser la connexité en enlevant un sommet de degré 1. C'est impossible. Eh bien pourquoi? Parce que si vous choisissez X et Y ici, et vous voulez savoir, est-ce que dans G', il y a un chemin. Alors, si vous rajoutez U, vous dites que tout le rôle de le tout G est un graphe connexe. Ça veut dire que dans X, entre X et Y, il y a un chemin. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce chemin passe par U? Si U est là, alors ça veut dire que le degré de U doit être plus grand ou égal à 2. Donc, un graphe connexe moins une feuille, c'est-à-dire moins un sommet de degré 1, c'est toujours connexe. Voilà. Bien. Alors, condition nécessaire, G est un arbre, donc je dois démontrer ça. Par récurrence, on raisonne par récurrence sur, si vous voulez, V de G. Si V de G égale 1, par exemple, on a E de G égale à 0, et c'est vrai. Maintenant, on va supposer que ceci est vrai jusqu'à un certain ordre, et je démontre ça pour un ordre plus. Alors, soit j'ai un arbre, tel que V de G est plus grand ou égal à 2. Maintenant, je sais qu'il existe un certain V dans G tel que degré de V égale 1. Et donc, G' qui est égal à G moins V est toujours connexe, qui ne contient pas de cycle. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien sûr, le V de G', c'est combien? C'est V de G moins 1. Alors, G' satisfait la récurrence, donc on a E de G' égale V de G' moins 1, et donc E de G moins 1, quand j'enlève de G ce sommet-là, je tue, une seule arête, égale V de G moins 1, donc ceci implique que E de G égale V de G moins 1. Donc, par récurrence, je peux démontrer que vraiment, j'ai ça. La condition est suffisante. Alors, maintenant, j'aime bien que vous me suiviez d'une manière attentive pour bien démontrer les choses. Alors, imaginons que nous sommes nous sommes dans un graphe G qui est connexe et qui vérifie cette égalité. Est-ce que je peux démontrer que G ne contient pas de cycle pour que G soit un arbre? Eh bien oui. Alors comment? La condition suffisante. Donc dans ce sens-là. Alors, avant de commencer à décrire quoi que ce soit, ma façon de voir les choses, c'est comment? C'est que si, imaginez que G contient un cycle. Donc voici un cycle. Maintenant, chaque sommet à l'extérieur, puisque G est connexe, alors si je prends un certain X ici, il faut qu'il y ait un certain chemin entre X et C. Alors il y a
une arête E de x qui est liée à x et qui descend. Vous êtes d'accord? Donc pour chaque y, il y a un EY et ainsi de suite. Alors quand je compte les arêtes, à l'extérieur de C, il y a autant d'arêtes que de sommets. Parce que chaque sommet, il est lié à une arête propre à lui, pour le moment. Et à l'intérieur de C, il y a autant d'arêtes que de sommets. Alors en total, on a E de G est plus grand ou égal à V de G. Mais E de G, il est égal à V de G moins 1. Ça veut dire E de G est plus petit strictement que V de G. C'est une contradiction. Maintenant, la difficulté ici, c'est de pouvoir choisir une arête pour chaque sommet qui est propre à lui. C'est-à-dire de définir cette arête EX de manière que EX soit différent de EY. Vous voyez, c'est ça la chose importante à faire. Donc, condition suffisante, supposons par l'absurde que G contient un cycle C. Hein? Posons V' égale V de G moins V de C et E' égale E de G moins E de C. Maintenant, je vais définir une application. Vous savez très bien que quand je prends un certain x, entre x et c, il y a toujours des chemins. Je peux considérer un chemin de longueur minimale. Donc, quand donc, je vais définir pour chaque x, pour tout x appartient à V', soit Px, un chemin, un xy, chemin, tel que y appartient à C et longueur de P est minimale. Vous savez très bien qu'entre X et C, il y a plein de chemins. Hein? Je prends celui qui est de longueur minimale. Ça peut être réalisé, cette minimalité peut être réalisée par plusieurs chemins. Donc je vais choisir un seul chemin qui vérifie ça. Je vais l'appeler P de X. Et soit EX, l'arête de Px qui est lié, incident, à X. Donc, pour bien schématiser les choses, donc, on a ça, c'est X, et ici, un certain, donc, E de X, c'est celui-là, et ça, c'est Px. Vous voyez? Bien. Maintenant, je vais prendre soit f de V' dans E', qui à chaque x ici, f de x égale Ex. Et je vais démontrer que f est injective. Je vais démontrer que f est injective. F est injective.
En effet, supposons, par l'absurde, qu'il existe x différent de y dans V', tel que f de x égale f de y. Donc f de x égale f de y égale ex égale ey. Alors, tracez-moi ex, ça c'est ex. Au bout de ex, il y a x. Et tracez ey. Dans l'autre bout de ey, il y a y. Alors, si vous voulez que ces deux-là soient égales, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Il faut mettre x. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Il faut mettre y. Donc, ex égale ey égale xy. Donc, ex égale ey égale xy. Vous voyez? Et dès que on ait cette égalité, alors dans ce cas-là, il y aura une contradiction. Pourquoi? Parce que, regardez, si je prends L de Px, alors je regarde Px, ça commence par Ex, voici Ex. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a Y. Donc ça c'est égal à L P'x plus 1. Et c'est quoi P'x? C'est P de x moins x. Mais P'x, c'est un chemin qui lie y à c. Donc P'x est un chemin qui lie y à c. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, L de P'x est plus grand ou égal L de Py. Vous êtes d'accord? Et une fois quand on arrive ici, alors oubliez ce que j'ai dit pour x et regardons ce qui se passe au niveau de y. Alors ça c'est Py et ça c'est Ey. Py commence par Ey. Alors Ey, d'un bout il y a y et de l'autre bout il y a x. Donc ça c'est égal à L de P'y plus 1, où P'y égale P de y moins y. Mais P'y qui est là, c'est un chemin qui lie x à c. Alors, L, donc P'y lie x à c, donc L de P'y plus grand ou égal L de Px. Parce que Px, par définition, c'est le plus court chemin qui lie x à c. Et donc, dans ce cas-là, on a L, non, dès le départ, L de P de x égale L de P'x plus 1, qui est plus grand ou égal L de Py plus 1. Et L de Py qui est égal à L de P'y plus 2, ça veut dire plus 1, et ça c'est plus grand ou égal, regardez ça, c'est plus grand ou égal à Lpx plus 2. Est-ce que vous acceptez ça? L de Px plus grand ou égal à L de Px plus 2. Donc c'est une contradiction. Et donc F dans ce cas-là, est bijective et injective. F est injective. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire quand il y a une application injective d'un ensemble fini à un autre ensemble fini? Ça veut dire que V' est plus petit ou égal E'. Maintenant, V petit V de G. C'est quoi? C'est V de C plus V', qui est égal à E de C plus
le V', il est plus petit ou égal à E'. Donc, plus petit ou égal à E'. Et ces deux-là, E', les gens qui sont au-delà de C, avec E de C, c'est plus petit ou égal à E de G, qui est égal à E de G. Alors, est-ce que vous acceptez que E de G est plus grand que V de G, et en même temps, on a mais E de G égale V de G moins 1 contradiction. طبعا انتوا رح تقولوا لي انه نحن موافقينك بالرأي، بس عم تمشي مع هالشما وتلتوي معه وتطلع وتنزل. ما تخافوا، منا شغلة متعبة، منا شغلة صعبة، بالعكس شغلة ممتعة انه انا تابع حبل الافكار لحد ما يوصل للاخر. يعني هون وقت اللي مشينا بهالشكل هذا معلش ما بيأثر، المهم انه الحكي يكون منطقي ومعقول، وبهالحالة هي بنقدر نحن نوصل ونشوف الامور للنهاية. اوكي،